Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour un petit podcast estival sur 3 choses bizarres qui me sont arrivées et qui m'arrivent encore alors que je perds la vue. Bon écoutez, je vous propose qu'on y aille tout de suite, juste après le générique. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. La première chose dont je voulais vous parler, c'est le fait de ne plus se voir vieillir. Ça, c'est quand même un concept assez intriguant, parce que si vous voulez, il y a bien quelques indices. Par exemple, on peut essayer de se percevoir, de se sentir vieillir à travers le fait de toucher sa peau, ou la modification de la voix des personnes, même la démarche, si vous voulez. Mais lorsque j'ai perdu la capacité de voir les visages, par exemple, des personnes que je côtoyais, donc c'est arrivé à peu près en 2019-2020, où les visages sont devenus trop flous pour que j'en perçoive les détails. Ces personnes-là, j'en ai gardé une empreinte rétinienne, si j'ose dire, j'en ai gardé un souvenir, et depuis, elles ne vieillissent pas dans mon esprit. Donc parfois, on me dit des choses sur ces personnes, mais que finalement, voilà, j'ignorais, et que je ne peux pas discerner, puisqu'elles n'ont pas assez vieilli encore pour que je constate des modifications substantielles de leur voix ou de leur démarche, étant moi-même quand même relativement jeune. Donc c'est assez perturbant. Pareil, récemment, on m'a fait la remarque que j'avais mon premier cheveu blanc. Et ça, c'est un truc où, pareil, ça ne se sent pas. Autant les altérations sur la peau, ou le fait qu'elle soit un peu moins, un peu moins élastique, qu'elle se retende un peu moins lorsqu'on tire dessus, tout ça, ça se sent. Mais le premier cheveu blanc, là, en l'occurrence, on peut pas le savoir. Et voilà, quand on m'a dit que j'avais mon premier cheveu blanc, ça m'a intrigué, quoi. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que nous vieillissons. Et qu'on ne le perçoit pas forcément lorsqu'on perd la vue, ou alors on le perçoit différemment, si j'ose dire. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le fait que, donc, vous ne le savez peut-être pas, mais je possède une prothèse oculaire à l'œil droit depuis que j'ai 6 ans, donc elle a quel âge ? Elle a 25 ans. Oui, elle a 25 ans, c'est ça, tout pile. Joyeux anniversaire à elle. Donc je possède une prothèse. Et en fait, c'est quelque chose qu'on oublie, du moins moi que j'oublie assez facilement. Et du coup, quand j'y pense pas, j'ai vraiment une impression, une sensation de complétude ou de plénitude. Par contre, lorsque j'y pense, mon espace visuel, mon cortex visuel, si vous voulez, enfin mon espace visuel, ouais, il est que sur l'œil gauche, du coup, puisque l'œil droit, c'est une prothèse. Et là, j'ai une sensation de manque qui apparaît, où je me dis, ah mais oui, c'est vrai, en fait. T'as tout le côté droit du visage, où tu ne perçois pas les choses pareilles. Et ça, c'est une sensation assez bizarre, parce que d'ordinaire, j'y pense pas du tout, mais dès que je me mets à y penser, ça me fait une sensation... Je sais pas, manque, le mot est un peu fort, mais voilà, ça me fait une sensation d'incomplétude où je me dis, ah mais oui, c'est vrai, c'est vrai que ton cortex visuel n'est pas complet, par exemple. Je sais pas comment l'expliquer, c'est une sensation très étrange où je ressens que j'ai quelque chose de l'autre côté du nez, si vous voulez, alors que d'ordinaire, non. Voilà, donc j'ai fait quelques recherches, j'ai pas trouvé grand chose, parce qu'il y a des choses sur les membres fantômes, etc. Donc ça, c'est quand on a une persistance du membre qui nous a été retiré, mais moi, c'est pas vraiment ça. Alors, il y aurait peut-être des choses sur la body dissociation, je crois, en anglais, mais j'ai pas vraiment trouvé des choses intéressantes sur le sujet, donc peut-être que certaines d'entre vous auront des pistes à ce sujet. Et la troisième et dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que, bon, moi, depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours porté des lunettes. Donc ça fait au moins, je pense, 27 ou 28 ans que j'ai des lunettes sur le bout du nez. Je pense que je suis né avec des lunettes d'ailleurs, comme ça. Hop, des lunettes sur le nez. Non, plus sérieusement, j'ai toujours eu des lunettes, et là, du coup, depuis quelques temps, on va dire que la correction, comme j'ai un champ visuel complètement naze, si vous voulez, vous avez beau corriger le champ visuel,
vous avez beau corriger l'œil qui me reste, comme le champ visuel il est quasiment inexistant, ça sert pas à grand chose. Donc je les retire de plus en plus. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai un pote qui s'est fait opérer de la myopie et qui me dit ah c'est marrant, on a perdu tous les deux nos lunettes en même temps. Oui, mais pas de la même façon. mais du coup, pour le coup, il faudrait que je lui demande ce que ça fait. Mais moi, c'est vrai que ça me fait très étrange parce que sans mes lunettes, j'y réfléchis un peu, mais je me sens doublement à poil. La première chose, c'est que j'ai l'impression de... Quand j'ai plus de lunettes, j'ai l'impression d'être sans chaussures, au sens où je me sens totalement insécurisé d'avoir mes yeux comme ça exposés à tous les dangers de sentir le vent sur mes yeux comme ça. Je me sens tout... insécurisé, quoi. J'ai pas du tout l'habitude, en fait, parce que moi, le matin, je me lève, je mets mes lunettes, le soir, je me couche, je mets mes lunettes, mais c'est tout, quoi. Sinon, je les ai tout le temps sur le nez. Donc, quand je pars en balade sans mes lunettes, je me sens... Enfin, c'est totalement nouveau pour moi. Et la deuxième chose, c'est que je me sens tout nu au sens où j'ai vraiment l'impression de sortir sans mon pantalon, quoi, presque. Quand je sors sans mes lunettes, je suis en mode, mais il manque un truc, quoi. C'était, pour moi, en fait, j'avais pas remarqué à quel point, mais les lunettes, c'était devenu une partie de mon identité, au sens où, voilà, j'ai tellement été habitué à vivre avec et à être avec que maintenant, je me sens tout bizarre quand je les ai pas. Genre, j'ai l'impression qu'on me perce à jour plus, alors qu'en fait, comme elles étaient transparentes, si vous voulez, elles n'empêchaient rien, mais là, ouais, je me sens vraiment tout nu, quoi. Tout nu vis-à-vis du regard des autres et du monde extérieur. Et ça, c'est vraiment une sensation étrange aussi, parce que je pensais pas que ça jouerait autant. Voilà. En fait, ouais, même sans lunettes, je crois qu'on peut continuer d'avoir une identité, mais ça me fait tout bizarre. Ça me fait tout bizarre d'avoir enlevé mes lunettes et de les enlever de plus en plus. Donc voilà pour les 3 choses dont je voulais vous parler. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que c'est toujours un petit peu plus personnel de parler de ça. J'en ai encore quelques autres dont je vous parlerai à l'avenir. Mais j'espère que ça vous a plu. Et puis si tel est le cas, vous pouvez mettre un petit like. Et si vous avez des petites astuces pour savoir comment identifier l'âge des gens, je suis preneur. Parce que comme on ne voit pas les gens vieillir, parfois... y a des gens, ils peuvent nous tromper sur leur âge avec leur voix. Voilà. Et écoutez, c'était Vigie. Je vais peut-être faire une petite pause estivale. Je pense que je vais faire une petite pause. En tout cas, c'était Vigie. Je vous souhaite une très bonne journée ou nuitée. Et je vous dis salut!